Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire à ceux qui me mettent un pouce vers le bas que bravo, tu sais appuyer sur un bouton, mais je vois que tu ne sais toujours pas argumenter, étant donné que si tu as un clavier, c'est pour noter des commentaires, et donc me dire en quoi est-ce que ma vidéo ne te plaît pas. À partir du moment où on sait argumenter, bien entendu. Ceci étant fait, on peut commencer. Donc, aujourd'hui, on est mardi 13 février, il est 1h16 du matin, et on va commencer par la féminine. Alors, la féminine, en ce moment, elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente, mais c'est une attente qui est beaucoup plus paisible que ce qu'elle avait, que ce qu'elle avait avant, en fait. Tous les autres moments où elle était dans l'attente de son masculin, c'était des moments un petit peu stressants, un petit peu frustrants. Là, elle est beaucoup plus dans la paix. On lui dit que le temps n'a pas d'emprise sur ce monde-là, que le temps est quelque chose de très arbitraire et de très subjectif, en fait. Et qu'on lui dit que tu peux attendre autant que tu veux, mais à partir du moment où le temps n'existe pas, ton attente, sert un petit peu à rien, quoi. On lui dit de retrouver son enfant intérieur, de retrouver la joie et l'enjouement de son enfant intérieur, et la prière exaucée. Prière exaucée, c'est que vos paroles sont entendues et qu'on travaille justement à faire en sorte que votre prière s'exauce. Comment elle voit son masculin? Comme le yin et le yang. Il est ce qui la complète, il est ce qui la reflète. Ce sont vraiment deux êtres complémentaires qui se ressemblent et elle le voit comme ça. On lui demande d'écouter son intuition par rapport à son masculin, toujours où elle doit justement écouter au mieux son intuition et elle sait ce qui est juste, elle sait ce qui sera et qu'elle n'a pas à avoir peur, tout simplement. On dit aussi qu'elle est dans la gratitude, elle le remercie pour tout ce qui lui arrive, étant donné que même si ce sont des moments difficiles, ce sont des moments qui la font progresser elle aussi. La carte du lâcher-prise, comme hier, cette carte-là, elle est sortie 4 fois hier. Donc travaillez encore votre lâcher-prise et vous aurez la sérénité. Ce qu'elle ressent pour lui, dans la carte de la joie. Pas besoin d'épiloguer. Dans la carte de l'ascension, elle sent qu'il se transforme, qu'il devient quelqu'un d'autre, qu'il accède à la clarté, qu'il se sent plus libre, qu'il retrouve sa liberté, de mouvement, mais aussi sa liberté au niveau des pensées. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme s'il avait des attachements négatifs autour de lui et qu'une fois qu'ils sont plus là, c'est vraiment lui en fait qui pense et c'est plus les pensées qu'il aurait pu avoir pour plaire à ces gens-là en fait. Après j'ai la carte de la place. Elle a le sentiment qu'il est à sa juste place et qu'elle accepte ça en fait. Dans la carte faites un effort. Donc faites un effort pour le lâcher prise et vous trouverez votre équilibre. Dans comment elle est vis-à-vis de lui, on a la carte du silence. C'est-à-dire que, ok, le masculin est en silence, mais elle aussi, elle est en silence. Elle aussi, elle a choisi le silence. En attendant qu'il revienne, et elle va pas aller le voir. Moi, en tout cas, je vous encourage à ne pas aller le voir. Ah tiens. Bon. Moi, en tout cas, je vous encourage à ne pas aller le voir, à ne pas faire le premier pas, pour une fois. Sauf si vous le ressentez, vous, le besoin de faire le premier pas, hein, à ce moment-là. À ce moment-là, faites-le, mais si vous ne le ressentez pas comme ça, pour une fois, laissez-le venir, quoi. Prenons la carte de la purification par le feu. Cette lumière va m'énerver. Purification par le feu, là on parle de détruire. Hein. Très clairement, c'est plus les énergies de l'eau où justement on vous demande de transmuter, de changer vos énergies. Là on demande complètement de détruire. Revenez au strict nécessaire, revenez à quelque chose de plus intègre, à quelque chose de plus honnête.
En ayant le strict nécessaire et en purifiant tout ça, vous reviendrez à une personne qui est beaucoup plus intègre. Et d'un côté, mesdames, messieurs, Mireille Mathieu, c'est ce que demande le masculin. Une personne intègre et honnête. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Après, j'ai la carte de la cohérence. Cette lumière va vraiment m'énerver en fait. La carte de la cohérence qui dit que quand vous êtes en accord avec tout ce que vous dites et tout ce que vous faites à l'intérieur de vous-même, les choses se passent beaucoup mieux. Carte de la codépendance, toujours en dépendance de son masculin. Et la carte de l'ange gardien. Hop là, j'espère que ça va aller mieux. Et le masculin, comment il est en ce moment, on a la carte de l'impatience. En ce moment, le masculin, aujourd'hui, il va être très très frustré. Il y a des choses qui vont pas aller comme il veut, ses projets ne vont pas se passer comme il le souhaite. Il ne sait pas spécialement pourquoi. Peut-être que c'est avec sa féminine, peut-être que c'est avec autre chose dans sa vie, il ne sait pas pourquoi. Mais ça va le frustrer. Après, on a la carte de la tentatrice. Donc là, je reviens sur la maison juste avant qu'on avait avec la féminine, rapport à l'intégrité. Bah, c'est ça, parce que pour lui, le masculin, là, il est blessé. Il est blessé dans son fort intérieur parce qu'il vous prend pour une séductrice ou un séducteur. Quelqu'un qui a abusé de lui, qui s'est peut-être foutu de sa gueule, qui lui a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, que vous n'avez pas tenues du coup. Et c'est pour ça que hier, il avait juste pas envie d'entendre parler de vous en fait. Si vous avez lu mon post sur la page, pour ceux qui me regardent uniquement sur la chaîne, hier si je n'ai pas posté la vidéo, c'est parce que là-haut on ne voulait pas que je vous poste de vidéo. J'ai essayé 3 fois, hein. Mais 3 fois ça a été un échec complet, ça a même fait bugger mon téléphone. J'ai dû le refaire entièrement, ça a été merveilleux. Mais en gros, hier, le masculin, on demandait à la féminine de lâcher prise. J'avais 4 fois la carte lâcher prise, sachant qu'il y a 4 maisons, donc une carte dans chaque maison. Le message était clair, lâche prise et aie confiance en ton masculin. Du côté du masculin, pour la féminine, il ne voulait juste pas entendre parler d'elle en fait. C'était pour lui, sans sa masculine, il retrouvait sa liberté, il retrouvait sa joie de vivre, il avait l'impression d'être enchaîné à elle. Il y avait aussi le fait qu'il avait envie d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, mais sans elle, qu'il voulait en fait juste avancer sans elle. Donc ça, c'était pour la 3D. Par contre, en 5D, et là j'insiste, ce n'est que la 3D, donc c'est son faux self. Dans la 5D, on avait vraiment la carte de l'amour inconditionnel, on avait la carte des miracles, on avait la carte de l'âme jumelle. Donc oui, en 5D, tout va bien, il vous aime toujours, etc., etc. Mais son faux self et son ego, hier, il en avait juste marre et il voulait juste pas entendre parler de vous. Donc ça fait écho aux cartes qu'il y avait hier, en fait. Là, je vous avoue, pour le masculin, j'ai pas retourné les cartes. Donc je le découvrirai avec vous parce que hier, ça m'a juste tellement miné qu'aujourd'hui, j'ai décidé de retourner toutes les cartes. Après, on a la carte de la transmutation. Là, ça dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc le masculin, il va réaliser qu'il n'y a que lui qui peut se guérir lui-même. Donc ça ne sert à rien d'aller voir des thérapeutes, ça ne sert à rien d'aller voir d'autres gens à partir du moment où ça ne vient pas de lui directement. Ça ne fonctionnera pas, ça ne servira à rien. Et il n'y a personne d'autre que lui qui peut le faire. Sachez que, cher féminin, que si vous faites du Reiki, un soin ou quoi que ce soit sur votre jumeau sans son accord, ça s'appelle de l'ingérence. Et l'ingérence en énergétique, c'est très grave. Ce que j'entends par là, c'est que vous endossez son karma à lui, en plus du vôtre, sachant qu'il garde complètement le sien. C'est pas je vais te prendre un petit peu de karma en plus du mien, c'est pas grave, je vais faire avec. Non, il va garder le sien, vous allez garder le vôtre, sauf que vous aurez le sien en plus. Donc double dose de karma, double dose à nettoyer, donc réunion encore moins proche. Donc si vous voulez faire un soin énergétique à votre jumeau ou quoi que ce soit qui touche à ses énergies sans son accord, sans sa permission, voilà ce que vous récoltez. Donc je vous déconseille très fortement de le faire. Il est encore dans sa période de séparation. Alors là, je vais pas m'avancer, dire qu'il ne veut pas entendre parler de vous ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, il est encore dans sa séparation. Il a encore besoin de travailler seul. Et justement, c'est ce qu'il fait. Il travaille seul et il prend soin de lui. Pour aller un peu mieux moralement.
Dans comment il vous voit, il y a toujours ce lien. Toujours le lien qui vous relie. Pardon. J'ai la carte de l'améthyste. Elle sort très très souvent en ce moment, même dans les consultations. Ça, c'est les énergies des moments. Même sur les consultations que je fais, consultations personnelles qui ne sont pas pour des flammes jumelles ou quoi, c'est une carte qui ressort énormément. En ce moment, les énergies de base pour toute la planète, les énergies de Gaïa, c'est vraiment la transformation. On demande d'avoir la certitude de ce que vous faites, parce que si vous êtes certain que ce que vous faites est la bonne chose, et ben non, ce que vous faites, ça ira mieux, quoi. Et on vous demande surtout d'avoir confiance. Encore une fois, je ne vais pas le répéter, confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en lui, confiance en lien, blablabla. Bref, vous connaissez la chanson, je vous le répète depuis 4 jours. Ensuite, j'ai la carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, vous avez des aides invisibles qui sont là pour vous aider. Vous êtes aidé, cher masculin, vous êtes soutenu, il y a des gens qui sont là autour de vous, enfin, des gens. Il y a des êtres qui sont là autour de vous, il y a des gens aussi qui sont là autour de vous, oui. En 5D et en 3D, vous êtes aidé, n'en doutez jamais. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. Apprenez à vous connaître mutuellement. Là, on est en train de dire que la vision qu'a le masculin de son féminin, bah, c'est peut-être pas la bonne. Et c'est clairement pas la bonne, étant donné que maintenant, avec la carte de la tentatrice, c'est plus du tout la bonne. Là, il va falloir réapprendre à se connaître, en fait. Parce que le masculin a été tellement blessé, a été tellement... meurtri en fait dans son propre cœur que là il va vraiment falloir réapprendre à se connaître. Alors oui, féminin, vous pouvez gueuler tout ce que vous voulez, mais en attendant, vous lui avez fait du mal. Et si ça aurait été le masculin qui vous aurait fait du mal, vous seriez aussi en train de gueuler, en train de dire que vous ne voulez plus qu'il vous approche, quoi que ce soit. Tout le monde a la même réaction au final. Donc comprenez en quoi vous l'avez blessé et là ça ira mieux. Et après, on lui demande de poser des intentions. Notamment avec la nouvelle lune, c'est très important de poser des intentions. Dans ce qu'il ressent pour vous, on a la carte du destin. Il va avoir ce sentiment aujourd'hui que quoi qu'il fasse, il ne peut pas se détacher de vous. Après, on a la carte de l'appréhension. Sortir de soi-même, sortir de ses doutes, sortir de ses peurs. Il commence de plus en plus à sortir de ses peurs, justement. La fin du passé. Donc peut-être que si il vous déteste ou il vous en veut ou quoi que ce soit, et ben, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là aussi, on lui demande en même temps d'oublier ce qui s'est passé avant. Après, on a la carte du mariage. Donc, mariage, vous emballez pas, c'est juste un engagement. Ça peut être un engagement avec lui-même, ça peut être un engagement avec vous, tout comme ça peut être un engagement seulement dans la 5D qui viendra plus tard en 3D. Mais qui viendra quand même. Et après, on a la carte de l'amitié. Dans comment il est par rapport à la féminine, on a la carte de l'illumination. Voilà, c'est mieux. La carte de l'illumination. Il va avoir une révélation, il va avoir un éclair foudroyant qui va lui tomber dessus. Poum! Voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Donc là, c'est en termes de chakra, ça va être le chakra couronne et le chakra dont je me souviens jamais du nom. Après, on a la carte des mots. Faites attention aux mots que vous employez. Chaque mot a son énergie propre. Chaque mot a un impact. La puissance des mots, vous vous en doutez même pas, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. On lui dit de laisser une chance à votre relation. Et qu'en ce moment, il a pas mal d'idées par rapport à sa flamme, justement. Maintenant, dans la relation en elle-même, on va avoir la carte de l'ancien. Donc là, on vous dit vraiment d'oublier tout ce qui s'est passé avant. Tout ce qui s'est passé de bien, de mal. Donc si vous êtes blessé par rapport à votre féminine, oubliez ça. Si vous êtes blessé par rapport à votre masculin, oubliez ça aussi. Parce que sinon, on ne pourra pas avancer, quoi.
Ensuite, on a la carte je pense à vous. L'un et l'autre, vous pensez à l'autre. Pensée affectueuse et hasard heureux. Il n'y a pas de hasard que des coïncidences. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a que des choses qui sont prévues. Donc hasard heureux, c'est un peu le petit jeu de mots, on va dire. Carte des miroirs. L'un et l'autre, vous êtes en miroir aujourd'hui. Gardez l'esprit ouvert, parce que si votre masculin revient ou si votre féminin revient, ce sera peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez, ce sera peut-être pas de la manière dont vous le voulez, mais restez ouvert. L'esprit ouvert et le cœur ouvert. Surtout le cœur. Et les rêves. Faites bien attention à vos rêves cette nuit. Il est 1h du matin, donc là je parle à ceux qui vont regarder la vidéo avant qu'ils aillent dormir, mais faites aussi attention à vos rêves cette nuit, dans la nuit de mardi à mercredi par exemple. Et vers quoi on va? On va vers la lumière. Vers l'océan d'amour éternel. Avec la guérison du karma. Avec la créativité, on est dans une semaine très très créative aujourd'hui. Et vers la fertilité. Fertilité, ça veut dire que justement vos pensées créatrices vont engendrer des choses pour le futur. On parle de la loi d'attraction. N'oubliez pas que vos pensées ont un énorme impact sur ce que vous faites. Surtout à la nouvelle lune, énormément à la nouvelle lune. Je vous en parlerai du coup le jour de la nouvelle lune. Voilà. Mais les chèques d'abondance, c'est vraiment très 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 bien et ça fait partie de la loi d'attraction. Donc si vous faites des chèques d'abondance à la nouvelle lune, vous pouvez en faire aussi toute l'année. On vous dit que c'est pour très bientôt. Il reviendra. N'en doutez pas. Et la carte de l'étude. Ensuite, ce que j'avais au dos des cartes, c'est la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Que j'avais là. C'est la carte de la quête. Pour celui-ci, attention au drapeau rouge. Vous le sentez hein, quand il y a quelque chose qui va pas. Hein. Donc n'y allez pas, ou allez-y mollo. Mais foncez pas tête baissée quoi. On a la carte de l'âme sœur. Je vous rappelle que dans ce jeu-là, il n'y a pas de carte âme jumelle. Et pour finir, on a la carte de la méditation. On va terminer avec mon petit Ganesh. Ok. On a la carte des priorités. Sachez mettre de la priorité dans votre vie. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Même si tout vous tombe dessus en même temps, vous ne pouvez pas tout régler en même temps. Sachez prioriser les choses. On a la promesse du futur. Et on a la carte de la joie. Petit Ganesh nous promet la joie. Alors écoutons-le pour une fois. Ensuite, petite carte que vous allez interpréter. Alors, combien je vais en piocher? Je vais en piocher 3.
on a celle-là. Après, on a celle-là. Et ensuite, on a celle-là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Essayez de ne pas trop déprimer. Et n'oubliez pas de regarder les infos qui se trouvent dans la barre d'infos. Encore et toujours, c'est à ça que ça sert. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et puis en attendant, je vous fais des bisous et prenez soin de vous.